à volonté, donc je peux pas me permettre d'en faire beaucoup plus. Et donc là, on va le passer en plus parce que c'est douloureux pour moi. Donc vous voyez les Zerglings qui viennent prendre à partie par derrière les Stalkers, ça c'est très important. Donc je temporise, je temporise, je temporise, mais vous voyez, ça se passe très mal. Je fais des unités, alors là, voilà, je regroupe toutes mes unités ici, puisque je sais que je ne peux plus prendre la fight avec les unités qui arrivent au compte-gouttes. On va voir que j'en perds quelques-unes au passage. Et là mon adversaire m'a nettoyé tous les drones de ma B2 et ma B2. Donc à ce moment-là, on peut regarder. On a le même nombre de sondes, donc mon adversaire n'a pas forcément suffisamment macro pendant qu'il jouait d'ailleurs. Pendant qu'il micro ses stalkers, donc là on voit d'ailleurs 1000 de minerais, c'est beaucoup. Malgré tout, on est sur une base tous les deux. Au niveau des pertes, c'est catastrophique. Mais vraiment catastrophique. J'ai perdu 3000 de ressources quand lui a perdu une unité, donc un stalker. J'en ai perdu 50, j'ai perdu tous mes drones, j'ai perdu ma B2. Honnêtement, à ce moment-là de la partie, qu'est-ce qu'il me reste? Bon, alors il me reste quelques unités, voilà, j'ai 7 roaches et 3 hydras. En face, il a 15 trackers, donc il a plus de trackers que mon nombre d'unités totales, sachant que il a le blink dessus et que les cafards ont une portée moindre par rapport au stalker. Je n'ai pas encore recherché euh, la portée des hydras, donc là une situation absolument catastrophique. Voilà, à ce moment-là, je me dis la game est perdue. Malgré tout, il est rare que je quitte tant que je ne suis pas en train de me faire raser. J'aime bien jouer les parties jusqu'au bout. S'accrocher, c'est toujours bon de travailler, de jouer dans la difficulté. Donc voilà, donc là, immédiatement, heureusement que j'ai un peu de sous en rab, je vais reposer B2 et je vais essayer de le chasser. Alors, vous voyez, dès que je sors du creep, c'est un petit peu la cata, puisque je suis beaucoup trop lent, mes hydras traînent derrière. Donc là, c'est en hit and run, j'essaie de bien focus, toujours un stalker, pour ne pas éparpiller mes tirs, j'en ai vraiment besoin de lui gratter son nombre de stalkers. Et on va remettre la production, et pendant ce temps-là, je continue de faire des drones. Alors, pourquoi je fais des drones, même si ma B1 est saturée? Je sais qu'il va falloir que je sature bientôt ma B2, et de ce fait là j'ai besoin d'avoir des drones d'avance. Alors là du coup je joue un petit peu en fait comme un proto sur un terrain, c'est-à-dire j'oversature ma B1 pour pouvoir switcher sur B2. Alors là je prends la fight puisque je suis assez confiant, j'ai des Hydra qui est quand même le meilleur contre à ce qu'il propose. D'ailleurs on voit j'arrive à le repousser, alors là il aurait peut-être pu multitask, mais il ne le fait pas, et là vous voyez j'arrive à continuer de faire des drones, la pression s'en va doucement, je ne devrais pas trop tarder à switcher. Ouh, que je suis lent. Je devrais switcher mes drones le plus vite possible. Et donc il continue de me maintenir un peu sous pression, alors ça c'est pas mal, vous voyez, je continue de faire des hydras, etc. Quand est-ce qu'arrivera, voilà, le switch de drone. Et là finalement, on va se rendre compte que je suis repassé à plus de drones que lui. Alors il avait un gros défaut de macro, il en a profité pour poser une expand et 3 gates de plus, 2 gates et une robot, pardon. Mais là finalement, ces fautes de macro et la pression qui s'est arrêtée m'a permis de revenir à peu près à un bon niveau. Alors, si on regarde en plus, il a continué de jouer avec ses stalkers, il en a perdu beaucoup pour rien je pense, il aurait mieux fait de back et de revenir avec une grosse masse. Et là, on va regarder la suite de la partie en accéléré. Donc vous voyez, c'est quand même très très mauvais pour moi, même si j'ai un peu plus d'income à ce moment-là, j'ai tellement perdu comparé à lui. Il a une tech qui est bien avancée puisqu'il a déjà le conseil crépusculaire et on a vu qu'il avait posé robot. Je suis T2, je n'ai toujours pas d'Evo Chamber pour upgrader mes unités. Et donc là, c'est une espèce de all-in. Enfin, c'est pas un all-in, mais c'est tout pour le tout. Je vais chercher ma B3. Sans elle, je sais que je ne peux pas gagner. Par contre, effectivement, la poser, c'est une prise de risque, vu que j'ai une très mauvaise vision de ce que fait mon adversaire. Malgré tout, bah, je pose ma B3 et puis on va voir qu'est-ce que je fais. Des drones, des drones, des drones. Je vais saturer ma B3. Mon adversaire pose aussi sa B3, mais on va voir que dans un timing similaire, je vais chercher la B4. Et là, vous voyez tout ce temps qu'il s'est passé. Alors, on le voit moins puisque c'est en x4. Mais on regardera après. On va regarder même tout de suite d'ailleurs. 8 minutes, voilà. Donc 8 minutes, il va commencer à venir me mettre la pression. Hop, voilà, il arrive avec ses Beanstalkers, etc. Et on va regarder quand la pression s'est c'est-à-dire quand je vais recommencer à faire des drones. Là, j'arrive à poser B2. Je dois continuer de faire de l'armée. Voilà. À 11 minutes,
la pression devient franchement faible pour moi et je vais pouvoir recommencer à droner. Et donc de 11 minutes à 16, c'était 18 tout à l'heure, à 18 minutes, voilà, de 11 à 18 minutes, j'ai pu faire absolument ce que je voulais. Alors il fait des petits allers-retours, et là il vient avec ses colosses, seulement voilà, les colosses je les ai scoutés avant, je vais pouvoir remporter la première fight, et de là je suis tout à fait tranquille, j'ai pu refaire quelques drones, on l'a vu, je suis sur B4, lui seulement sur B3, j'ai un over qui m'indiquera sa prise de B4, et donc voilà, la partie est complètement finie. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que malgré l'énorme avantage qu'il a pris, il n'a pas su le concrétiser, c'est-à-dire il n'a pas su continuer de me maintenir sous pression pour m'empêcher de l'out macro. Et une fois que j'ai pu out macro, que j'ai plus de base, etc., n'espérez pas battre un Zerg avec des techniques pareilles. Un Zerg qui vous a out macro, vous êtes perdu même si vous avez la meilleure micro du monde. Donc on va finir la partie. Là voilà, je ne subis plus aucune pression, hein. C'est toujours moi l'agresseur, je pris parti maintenant de changer un tout petit peu mon jeu, c'est-à-dire d'agresser quand je suis à 200 de pop. Il était temps que je m'y mette, je pense. Et voilà, alors il essaie de poser sa B4, mais c'est déjà cuit pour lui. Voilà, je pose ma B5 pour remplacer ma B2. Et la partie est complètement gagnée. Alors vous voyez, j'ai tellement de ressources, je peux refaire la même armée sans aucun problème. Donc voilà. Et pourquoi? Alors voilà l'enseignement à tirer de cette partie. Il m'inflige énormément de dégâts. Alors on peut lui reprocher quand même sa macro, il aurait dû poser B2 plus tôt pour avoir une macro un peu plus une écho en tout cas un peu plus solide. Malgré tout, le gros problème, c'est qu'après m'avoir mis une énorme pression et m'avoir fait complètement subir, parce que non seulement il a rasé ma B2, mais il a aussi pris tous les drones que je n'ai pas ramené ici pour temporiser, pour avoir le temps de sortir une petite armée et espérer le repousser. Et derrière, il m'a laissé jouer, c'est-à-dire aller chercher B3 et saturer ma B3. Alors peut-être une petite indication, c'est le joueur Lalush de la Team Millennium qui a fait un écrit, je sais pas comment on peut dire, un laïus, un écrit, autour de la macro de Starcraft. Alors autant il y a des choses imbuvables, très compliquées à base de graphiques, de comparaison, de récolte des drones et tout ce que vous voulez. En revanche, il y a quelque chose de très intéressant que j'ai bien retenu dans son post, c'est que un Zerg pour gagner doit être sur 3 bases saturées. Alors que c'est très caricatural, malgré tout, ça donne un petit peu une idée, je pense, de ce qu'un Protoss et un Terran doivent faire, c'est-à-dire, et particulièrement Protoss d'ailleurs, la B3, vous pouvez la laisser se saturer, mais dès qu'elle est saturée, vous ne pouvez pas la laisser récolter. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que vous n'avez pas le droit de laisser cette B3, de laisser l'adversaire poser B3 et récolter dessus à fond sans réagir. Alors la bonne technique, c'est d'attendre que la B3 pop et hop, d'aller la sniper. Généralement quand la B3 va pop, ça va être le moment où le Zerg, par anticipation, viendra de lancer une fournée d'ouvriers. Alors double avantage pour vous. 1. L'investissement de la B3 n'est pas rentabilisé. 2. Il y a une fournée de larves qui est partie dans des drones. Et 3. Pour un peu que le Zerg se rate, et en ce qui me concerne ça m'arrive assez souvent, vous allez profiter de la fournée de drones qui va arriver, très gentiment par là, et vous allez pouvoir les massacrer. Tout ça sans pouvoir être contré, puisque venant de faire une fournée de drones complète, le Zerg n'aura pas l'armée pour contrecarrer la vôtre. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura été utile. A bientôt.